Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de carvlogs qui sera encore une fois sur la 205 GTI. Dans le dernier épisode, on avait installé le radiateur d'huile avec le petit régulateur de ralenti. Et je vous avais expliqué que la voiture avait fait un joint de culasse. Donc pour faire simple, là, cylindre numéro 1, on a 11,5 de compression, l'autre on a 7, l'autre on a 8, et l'autre on doit avoir 11, un truc comme ça. Donc tout simplement, la culasse, elle doit faire un arc de triomphe. Euh, Ça, c'est dû au fait que la voiture a chauffé. Ça m'était déjà arrivé c'était sur le circuit de la Châtre il y a peut-être un an, un truc comme ça. Il y avait la résistance de ralenti qui avait cramé et en fait, la voiture, les ventilateurs, ils se sont pas déclenchés, donc c'était pas très cool. Et pendant la cartographie où la voiture a sorti 132 chevaux, le fusible, il avait 30 ans, des ventilos, il avait jamais cramé de sa vie. Et bien sûr, il avait cramé le jour de la carto. Donc ça avait chauffé, ça avait foutu du liquide de refroidissement partout. Et potentiellement, je pense que la voiture aurait pu sortir plus de chevaux parce qu'à mon avis, à ce moment-là, c'est un peu à ce moment-là que le joint de culasse il s'est vraiment fait. Enfin, c'est pas vraiment un joint de culasse, du coup, c'est vraiment que la culasse elle a pris la forme de l'arc de triomphe. Et du coup, ça casse les couilles. Donc, il faut déculasser. Alors, on va pas simplement déculasser. Vous me connaissez. Euh, Dans la cartographie, vous avez vu que la voiture, elle prenait sa puissance, donc c'est 132 chevaux, à 7500 tours minute. Alors Matt, il m'avait déconseillé d'aller chercher plus de régime moteur avec les ressorts, les ressorts de, les ressorts de soupape d'origine. Et donc je l'ai écouté, j'ai commandé les ressorts 4 cam avec les coupelles 4 cam. Donc là, ça veut vraiment dire que la prochaine fois qu'on l'amènera en cartographie, la voiture, elle va dépasser les 8000 tours minute. Il y a peut-être moyen d'aller chercher les 8500 selon comment le moteur se comporte. Donc il faut savoir que les XU5JA, c'est des moteurs carrés, c'est-à-dire que le diamètre des pistons est supérieur à la course du piston. Et en fait, c'est des moteurs qui sont capables de prendre des régimes moteurs assez fous. Genre en course de côte, il y a des XU5JA qui tournent encore, qui prennent plus de 9000 tours. Ça arrive même qu'il y a des moteurs qui arrivent à prendre des 10 000 tours avec des culasses 116 soupapes. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Nous, on va essayer de voir s'il y a moyen d'aller chercher les 8500 tours. Donc concrètement, dans cette vidéo, on va déjà déculasser. Ensuite, on fera une mesure du rapport volumétrique avec le joint de culasse actuel, parce que quitte à prendre des régimes moteurs un peu plus élevés, on va également augmenter le rapport volumétrique. Donc il me semble que d'origine là-dessus, le rapport volumétrique, il est de 9,8 pour 1. Donc pour ceux qui sont un peu perdus, alors le rapport volumétrique, en fait, c'est le nombre de fois que votre mélange air-essence est comprimé. Donc quand vous avez vos pistons en bas, en fait, vous avez un volume dans votre chambre de combustion. Et quand vous avez vos pistons en haut, vous avez beaucoup moins de volume. Et en fait, c'est la différence, c'est-à-dire que quand le piston monte, le mélange de quand votre volume était entier, il est comprimé 9,8 fois plus que l'origine. Nous, on va augmenter ce rapport volumétrique à 12,5 pour 1. Donc concrètement, ça va augmenter vraiment la puissance du moteur, ça devrait le libérer. Euh, pour faire ça, il va falloir mettre un joint de culasse renforcé, donc tout ça, on verra ça dans d'autres épisodes. Une fois qu'on aura mesuré ce rapport volumétrique, avec une méthode de calcul que je vous partagerai, on va pouvoir déterminer combien de matière il va falloir enlever à la culasse pour obtenir ce rapport volumétrique. Alors il y a quelque chose où il faudra faire super attention, parce que c'est bien beau d'augmenter le rapport volumétrique. Vous avez compris qu'en fait on va raboter la culasse, donc on va enlever de la matière, ce qui insinue que les soupapes peuvent potentiellement toucher les pistons. Alors ce qu'il faut faire dans ce cas-là, on remettra la culasse, on mettra le nouveau joint de culasse, je mettrai de la pâte à modeler sur un piston, je ferai tourner le moteur à la main en faisant en sorte que l'arbre à cam soit bien calé, et ensuite on redéculassera, on pourra contrôler l'épaisseur qui nous reste, ça sera donc l'épaisseur, ça sera la garde qui nous reste entre la soupape et le piston quand le piston il est au PMH, et nous on va faire en sorte d'avoir au moins 2 mm de garde. Ces 2 mm de garde, ils nous permettent d'être sûr que même avec la dilatation à chaud du moteur et le régime moteur qui va dépasser les 8000 tours minute, on soit sûr que même à haut régime, ça aille pas faire bisous bisous. J'espère que cette série de carvlog va vous plaire parce que c'est un truc, ça, genre j'ai jamais fait de mettre de la pâte à modeler dans un moteur et tout, c'est vraiment une première pour moi de préparer une culasse. Donc j'ai le plaisir de découvrir ça avec vous. J'espère que ce genre d'épisode vous fait plaisir. Et j'ai vraiment hâte de passer la voiture au banc avec un son qui va prendre les 8000 voire 8500 tours minute. Ça va être un truc de dingue. Deja vu, I've just been in this place before.
Bon voilà les gars, depuis la dernière vidéo sur le radiateur d'huile, alors je sais pas si vous vous rappelez, j'avais un raccordage là qui était foiré. Donc j'en ai commandé un autre sur Swapland, là je l'ai reçu et je l'ai installé. Et vous m'avez fait remarquer l'autre fois dans les commentaires aussi que c'était bizarre qu'ils avaient foutu des joints toriques là dans le kit radiateur d'huile. Donc c'est vrai que j'ai jamais foutu de joints sur les autres radiateurs d'huile que j'ai montés. Donc je vous ai écouté, je les ai dégagés. Parce qu'en effet, comme il le disait, alors je sais plus qui c'est qui l'a dit en commentaire, hein, il se reconnaîtra. C'est conique à l'intérieur, donc en fait ça peut pas fuir, hein, plus tu serres, enfin, plus tu serres, moins ça fuit quoi en gros. Donc voilà, j'ai dégagé les joints toriques sur les deux raccords qui sont côté radiateur et également du côté de la plaque sandwich. Dessous, j'ai fixé également les durites. Parce que là, avant, elle pendait un petit peu sous la jupe, donc il y a une durite que j'ai raccourcie également. J'ai fixé le spal. Donc là, avec les petits machins AliExpress à 2 euros, ça va très très bien. J'ai fait la petite prise qui est pour se raccorder sur le faisceau d'origine. Donc j'ai fait en sorte que le spal tourne dans le bon sens. Là, j'ai fait mon jackie. Vous pouvez voir que je l'ai peint en jaune le spal. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc voilà, j'avais peint la traverse également. Et j'ai fixé, j'ai fait une petite patte, je sais pas si vous la voyez, juste là, qui tient le radiateur. Donc là, je vais pas vous prendre la tête, on va faire une avance rapide pour déculasser, parce que c'est franchement pas le plus intéressant dans cette vidéo. Et ben allez, on est parti. Et ben voilà. Vous pouvez voir que l'éthanol, ça les fait briller les pistons, hein. Franchement, ça fait 2 ou 3 ans qu'elle bouffe de l'éthanol. Les pistons sont propres. On va faire un petit truc pour éviter que les joints des embasses des chemises se soulèvent. En fait, normalement, il y a des cales qui existent qu'on met entre. C'est un outil que Peugeot vendait à l'époque pour éviter que les chemises se décollent et que les joints, en fait, ils reprennent un petit peu leur forme et on risquerait d'avoir des fuites dans les passages d'eau en dessous des cylindres. Moi, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai une culasse d'avance qui est ici, je vais remettre la culasse, l'autre culasse, et je vais mettre 2 vis histoire d'y serrer. Je vais mettre, je sais pas moi, je vais serrer à la main un petit peu fort histoire que les chemises ne bougent pas. Et ensuite, on fera la mesure du rapport volumétrique. J'avais écrit de la merde. Bon alors là les gars, j'ai écrit sur le mur derrière moi. Ça fait un quart d'heure là que je vous faisais des explications et tout, c'était plutôt cool. Où j'ai écrit sur le mur et tout pour vous expliquer comment on mesure et on calcule un rapport volumétrique. Malheureusement ce putain de micro n'enregistrait pas. Donc j'ai un peu les nerfs. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai écrit sur le mur. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le rapport volumétrique? Alors, le rapport volumétrique, c'est le nombre de fois que votre mélange air-essence admis dans votre cylindre est comprimé. Ça, c'est le calcul donc, du rapport volumétrique. C'est grand V plus petit v divisé par petit v. Alors, grand V, déjà, je vous présente un cylindre. Donc ici, vous avez la culasse, donc, avec la soupape d'admission et la soupape d'échappement à côté. On est sur un 8 soupapes, donc il n'y a que 2 soupapes par cylindre. Ici, vous avez le joint de culasse. Donc, vous allez voir par la suite que l'épaisseur du joint de culasse peut faire varier votre rapport volumétrique. Vous avez le grand volume, donc ça, c'est la cylindrée de votre moteur. Et là, vous allez voir que les 205 GTI Alexis sont des pistons légèrement creux et qu'il ne faut pas oublier aussi de mesurer ce volume. Et je vous montrerai ensuite comment on mesure tout ça. Le volume, il est marqué dans les RTA, le volume de la cylindrée. Sur une 205 GT 1.6, on a un volume de 1580 cm3. J'ai voulu refaire le calcul. Avec le diamètre du piston et l'alésage, on peut retrouver, vous allez voir qu'on est légèrement en dessous de ce qu'annonce la RTA. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant de faire ce calcul. Ça montre que voilà, ça fait des petites différences et c'est à ne pas négliger quand on fait un calcul et qu'on veut être sûr du résultat.
Donc le calcul d'un volume, parce qu'ici on est clairement sur un volume, hein, le piston il est cylindrique, donc on calcule vraiment un volume. Le calcul c'est pi fois le rayon au carré multiplié par la hauteur. Donc pi, on sait que c'est 3,14. Là, le rayon du piston, le diamètre du piston, pardon, il est de 8,3 cm. On va tout mettre en centimètres parce qu'on va parler en centimètres cubes. C'est plus facile après pour nous pour calculer les différents volumes, vous allez voir. Ce volume, ce diamètre, pardon, on le divise par 2 parce que nous, on veut un rayon. Et ensuite, on met l'alésage qui est donc de 7,3 cm, 73 mm. Alors, petit truc sympa à savoir, c'est que les 205 GTI 1,6 L, contrairement aux 1,9 L, elles ont des moteurs, ce qu'on appelle super carrés. C'est des moteurs qui ont fait un diamètre de piston supérieur à la course de votre piston. Et ces moteurs ont l'avantage ou l'inconvénient de prendre des tours plus facilement, en fait, de sortir vraiment des puissances à haut régime. Alors c'est très bien quand on veut faire un moteur de course, c'est moins bien quand on veut une voiture pour rouler tous les jours. En fait le contraire avantage plus le couple. Après on a les moteurs carrés, par exemple on va prendre toujours chez PSA, il y a le 2 litres TCT qui est un moteur carré, donc c'est un moteur qui est capable de prendre des tours malgré que le fait que ce soit un moteur turbo qui est vraiment un gros avantage sur le couple. On peut faire un TCT qui prenne des tours et ça pourrait être intéressant à faire ça un jour. En autre exemple de moteur qui n'est pas du tout carré, un moteur qui est plus coupleux, toujours chez PSA, on a le TU5J4 des 106-16 ou Saxo VTS soupape qui lui a une course supérieure au diamètre des pistons, donc qui en fait un moteur qui est plutôt coupleux, bien que ça arrive à prendre des sacrés tours, je vous l'accorde. Quand on calcule le volume unitaire, parce que là on va calculer un volume unitaire parce qu'on va faire le calcul que pour un seul cylindre, donc qu'on soit bien d'accord, on tombe sur 394,97 cm3. Donc si on multiplie ce chiffre par 4, on obtient 1579,89 cm3. Alors la RTA elle annonce 1580 cm3, on est hyper proche de la réalité, 0,10 cm3, ça ferait pas énormément varier le rapport volumétrique. Mais je trouve que c'était quand même plus intéressant d'aller chercher la vraie valeur. Au moins, on est sûr de notre calcul. Voilà, donc là, on a calculé grand V, donc qui est ici. Je vais vous l'entourer. Ensuite, on va calculer petit v. Alors, petit v, on va déjà commencer par faire le plus simple. Donc, pour le volume du joint de culasse, c'est ici. C'est exactement le même calcul qu'on vient de faire, étant donné que c'est encore une fois un cylindre. Donc, pi fois le rayon au carré fois la hauteur. Nous, on a un joint de culasse qui fait 1,03 mm d'épaisseur, donc on met en centimètres, ce qui donne 0,103. Et par contre, l'alésage de notre joint de culasse n'est pas de 83 mm, mais il est de 84, parce que c'est un joint de culasse de 405 Mi16. J'ai pas réussi à trouver un joint de culasse qui faisait 8,3, mais vous allez voir que ça n'a pas vraiment d'importance pour le fonctionnement du moteur. Mais nous, pour notre calcul, on va bien marquer 8,4, parce que c'est encore une fois un tout petit volume, mais si on commence à ne pas prendre en compte tous les petits volumes, comme on l'a fait juste avant pour les 0,11, ça pourrait éventuellement nous fausser le rapport volumétrique final. Qui nous donne le volume donc, du joint de culasse, que j'ai remarqué là-haut, qui fait 5,71 cm3. Ensuite, il nous reste deux volumes. On a le volume de la culasse et le volume du creux du piston. Alors pour ça, je vais vous montrer, je vais vous passer la vidéo de ce que j'ai fait juste avant. Alors, il n'y aura pas de son. Il n'y aura pas de son parce que le micro était mort. Mais grossièrement, vous allez voir que je mets une plaque de plexiglas à l'envers. La plaque, elle est trouée. Et en fait, j'ai une seringue qui est graduée en millilitres. Donc il faut savoir que 1 millilitre, c'est égal à 1 cm3. Donc il n'y a pas de souci à se faire pour ça. Ce que je vous conseille, moi, si vous faites ça, c'est d'avoir une grande seringue et une petite seringue. Vous allez voir que j'ai les deux. J'ai une petite pour le piston, j'ai une grande pour la culasse qui a forcément un plus gros volume. Et c'est plus facile à mesurer, c'est un petit peu plus précis. Donc on met la plaque de plexiglas sur la culasse qui est retournée. Vous faites en sorte que la soupape d'admission et d'échappement soit bien fermée. Vous faites tourner votre arbre à cam à la main si ce n'est pas le cas. Et vous remettez bien la bougie, vous la serrez comme si elle était serrée sur votre moteur pour éviter encore une fois de perdre du volume au niveau de la bougie. Et puis voilà, on est parti. Je vous montre la vidéo avec un petit fond musical.
Alors voilà, vous avez vu que pour la culasse, on a mesuré un volume qui fait 34 cm3. Alors sur la seringue, on partait de 60, parce que la seringue a une capacité de 60 millilitres. Donc vous appuyez sur la seringue jusqu'à ce que votre culasse soit remplie, et vous faites bien la soustraction de ce qui est gradué. Moi par exemple, je sais plus, il devait y avoir marqué 26 cm3 qui restait, donc vous faites bien 60 moins 26, ça vous donne 34. Faites pas l'erreur de prendre la lecture de la seringue à l'envers, sinon ça va vous fausser tous vos calculs. Pour le piston, lui, on a mesuré un volume donc, de 6 cm3. Le piston qui a été posé là-bas, c'est un piston de 205 GT 1,6 litre. Donc la hausse que j'ai écrit 9,8 pour 1, ça c'est le rapport volumétrique d'origine. Donc c'est le nombre de fois que votre mélange entre le point mort bas et le point mort haut est comprimé. Donc voilà le rapport volumétrique, j'ai remis la formule ici. Ici, donc on a la cylindrée du moteur, donc c'est grand V. Ensuite, ici, 34, c'est le volume qu'on a mesuré dans la culasse. 6, c'est le volume qu'on a mesuré dans le piston. Et enfin, 5,71, c'est le volume du joint de culasse qui fait donc 1,03 mm d'épaisseur. Donc vous reprenez ces volumes et vous les remettez en bas. Ce qui donne, voilà, après j'ai simplifié, ce qui nous reste quand le piston est au PMH, c'est ces 45,71 cm3. Et donc quand on fait le calcul total, on tombe sur un rapport volumétrique de 9,64 pour 1. Donc on est censé avoir 9,8 d'origine. Alors je ne sais pas ce qu'ils mettaient comme joint de culasse Peugeot quand ils ont annoncé 9,8 de rapport volumétrique, mais je pense pas qu'ils étaient en dessous de ce que j'ai mis moi comme joint de culasse, donc à mon avis les calculs étaient pas bons, Kevin. Les calculs sont pas bons, Kevin. J'ai refait le calcul avec un joint de culasse qui fait 1,3 mm d'épais pour voir ce que ça donne le changement d'épaisseur de joint de culasse. Là, on peut voir qu'on a baissé un petit peu le rapport volumétrique quand même, qu'on est passé à 9,40. Donc, il y a pas mal de montages comme ça en turbo qui tournent avec des joints de culasse le plus épais possible, voire empiler 2 joints de culasse. Hein, je crois que c'est ce que Farine de Blé avait fait avec sa Golf 2. Donc ça fonctionne. En plus, si vous tournez à l'éthanol, vous avez moins de chances de cliqueter, donc ça peut être une solution. Alors le rapport volumétrique que nous on va viser pour cette configuration moteur, il est quand même assez élevé. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Donc je l'ai marqué là-haut, on va viser 12,5 de rapport volumétrique. Donc le moteur va vraiment bien comprimer. Pourquoi viser 12,5 et pas 10 ou rester sur un rapport volumétrique d'origine? C'est que déjà la voiture elle roule à l'éthanol et va encore rouler à l'éthanol. Et il faut savoir que l'éthanol a un indice d'octane plus élevé que le sans-plomb, ce qui permet de retarder le cliquetis, j'avais bouffé le nom, ce qui permet de retarder le cliquetis, et donc on peut se permettre des rapports volumétriques un peu plus élevés avec ce carburant. Il y a autre chose qui me fait passer sur un rapport volumétrique de 12,5. Là, c'est un truc que je maîtrise pas encore totalement. Je vais vous en parler et à côté de ça, je suis en train d'apprendre un peu à le faire. Quand je maîtriserai le truc, je vous en parlerai un peu plus en détail. Je vais quand même vous expliquer ce que j'ai plus ou moins compris, mais c'est apprendre un petit peu avec des pincettes. Donc s'il y a des mecs dans les commentaires qui touchent leur bille sur le sujet, vous pouvez tout simplement expliquer en commentaire si je dis des conneries ou quoi, n'hésitez pas à me reprendre en tout cas. En fait, quand on va viser un rapport volumétrique plus élevé, ça peut être aussi à cause du fait qu'on a un arbre à cam qui a des plus grosses levées et qui a surtout un RFA plus gros que ce qu'il est d'origine. Alors là, je suis en train de vous parler chinois, mais moi je galère un petit peu aussi à vous expliquer. Le RFA, donc c'est le retard de fermeture à l'admission sur un arbre à cam d'origine. Donc là, je vous ai marqué des valeurs, mais ces valeurs sont sûrement fausses. Je ne connais pas les angles d'origine et tout, donc c'est juste pour que vous compreniez un peu tout ça. Le RFA d'origine, donc c'est un angle que votre vilebrequin va prendre. Donc là, par exemple, on a un angle de 40 degrés. Et les 40 degrés, c'est... En fait, si vous êtes à 0 degré, votre piston va être dans la position que moi, je l'ai dessiné. Et quand vous allez augmenter de 40 degrés, vous allez tourner de 40 degrés. Tac, votre piston, votre bielle va commencer à monter, à pousser votre piston. Et donc, on va prendre un repère à 0 degré.
on fait 40 degrés avec le vilebrequin, et donc forcément le piston va se retrouver plus haut, au niveau des pointillés là, que je vous ai mis ici. Donc là je marque RFA haut pour origine. Et en fait, on va pas parler de rapport volumétrique, on va parler de rapport volumétrique géométrique. Alors, rapport volumétrique géométrique, c'est un rapport volumétrique, mais en dynamique, en fait, quand votre moteur il est en train de tourner. Parce que en réalité, vous comprimez pas la totalité du volume que nous on vient de calculer. Vous comprimez en fonction de ce RFA, parce que quand vous commencez à remonter, votre soupape d'admission, elle n'est pas totalement fermée en réalité. Et donc, vous comprenez bien que si le piston est là, on va commencer à comprimer qu'à partir de là. Et donc, ce volume-là sera plus petit que celui que nous, on a ici, les 394 cm3. En réalité, je dis une connerie, il sera peut-être que de 300. Et donc, par exemple, on peut envisager que quand le piston est à cette hauteur, on aurait un rapport volumétrique géométrique d'origine qui serait de 9 pour 1, admettons. Et ce qui se passe, c'est quand vous mettez un arbre à cam plus gros, donc il y a un RFA qui est plus gros que l'origine, généralement. Là, par exemple, dans notre cas, j'ai pris un exemple de 55 degrés. Je vous rappelle que ce n'est pas les valeurs réelles, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc en réalité, ça veut dire que notre piston serait encore plus haut. Donc ici, RFA, je mets CC pour 4 cam. Donc en réalité, nous, on se retrouverait qu'avec ce petit volume à comprimer. Et donc, on peut imaginer que notre RG soit que de 8,5 pour 1. Donc ce qui est intéressant de faire, c'est d'augmenter le rapport volumétrique statique pour au final obtenir le même rapport volumétrique géométrique. Par exemple, nous, en gardant un rapport volumétrique qui est celui d'origine, admettons 9,8 pour 1, avec le gros arbre à cam, on n'arriverait pas à avoir le même RG. Donc, en comprimant un peu plus le rapport volumétrique de base, on arrivera peut-être à atteindre le RG que le moteur serait censé avoir avec un arbre à cam d'origine. Alors, l'avantage de faire ça, d'augmenter le rapport volumétrique de base, c'est donc pour rattraper ce RG. Et en rattrapant ce RG, on retrouve un moteur qui est beaucoup plus coupleux dès les plus bas régimes. Parce que là, si vous regardez la courbe de puissance, parce que c'est exactement ce qui se passe sur mes 205, si vous regardez la courbe de puissance et de couple, vous verrez que le couple que j'ai avec les 132 chevaux, je crois qu'il est inférieur avec ce que devrait faire d'origine ma 205 GTI avec ses 115 chevaux d'origine. Et le problème, en fait, ça vient de ce rapport volumétrique géométrique. Alors voilà les gars, là on se retrouve sur le tableur Excel que j'ai fait, donc le lien de ce tableur sera dans la description. Vous pourrez aller dessus et faire vos calculs de rapport volumétrique avec, ça vous évitera de faire toutes les formules qu'on a fait juste avant au tableau. Donc ici vous rentrez donc le volume que vous avez mesuré en centimètres cubes des pistons, donc dans notre cas c'était 6,5 cm3. Ensuite, là, c'est le volume qu'on a dans la culasse. Donc, on a mesuré nos 34 cm3. L'alésage du joint de culasse. Donc, là, déjà, hop, c'est 9,4. Donc, à entrer en centimètres, évidemment. L'alésage de votre moteur. Donc, 8,30. L'épaisseur de notre joint de culasse, c'est toujours en centimètres. Donc, 0,103 pour les 1,03 mm d'épais. Ensuite, ça, c'est le volume total des 3 cylindres. Là j'ai mis 1579,1 parce que nous c'est ce qu'on a calculé. Normalement vous pouvez mettre les 1580 cm3 que la RTA annonce. Ça changera pas énormément, ça fera pas une énorme différence. Donc là ça calcule ici tout seul les cases en grise en fait c'est les cases où vous avez rien à écrire. Donc volume de la culasse, hein, c'est simplement l'addition du volume de ce qu'on a dans le piston et le volume culasse. Là d'ailleurs c'est 6, c'est pas 6,5. Là on est tout bon. Donc le volume de la culasse, on tombe donc sur 40 cm3. Donc c'est bien ce qu'on avait calculé. Là ça nous calcule le volume du joint de culasse. Donc ça c'est ce que nous on avait calculé aussi juste avant. Ce qui nous donne donc un rapport volumétrique de 9,64.
Alors maintenant, ce que j'ai fait à droite, j'ai fait une petite case qui s'appelle volume variable pour modifier le rapport volumétrique. Et donc là, en fait, c'est la matière qu'il faudra enlever sur la culasse. Donc on va enlever de la matière à la culasse pour pouvoir augmenter notre rapport volumétrique à 12,5. Ici, vous pouvez voir que ça vous affiche le rapport volumétrique que ça nous donne avec toutes les données qu'on vient de rentrer ici. Donc moi, ce que je vais faire, ici, en fait, c'est la matière à enlever sur la culasse. Donc par exemple, si je mets -1, moins 0,1 parce que c'est toujours en centimètres, donc on va enlever comme si on enlevait 1 millimètre à la culasse. Vous allez voir que le rapport volumétrique va augmenter. Voilà. Donc là, on est passé de 10,60, je crois, un truc comme ça, à 10,80. Donc on est encore un petit peu loin de ce que nous, on voudrait faire. Donc en fait, là, vous enlevez de la matière jusqu'à ce que ça vous donne à peu près la valeur que vous voulez. Là, vous voyez, si on commence déjà à enlever 2 millimètres à la culasse, on commence à se rapprocher de la vérité. Là, on est à 12,32. Donc je crois que j'avais fait un truc comme ça tout à l'heure. Là, je suis un peu trop... Voilà. Là, même ça, c'est un peu trop encore. On va réussir à trouver la valeur qui s'en rapprochera le plus. Merde. Qu'est-ce que ça me fait là? 12,53. Voilà. Il faut voir par curiosité si je mets juste le 1, voilà, ouais. On va pas se casser la tête, on va donner des valeurs précises à celui qui va nous rectifier la culasse. Donc ça voudrait dire qu'il faut qu'on enlève 2,1 mm de matière à la culasse. Il faut maintenant s'assurer que les soupapes aillent pas toucher les pistons. En fait, quand votre piston est au PMH, vous avez les données que 4Cam m'ont fournies qui disent qu'au PMH, la soupape d'admission la soupape d'admission est ouverte de 3,15 mm et celle d'échappement de 3,10 mm. Donc ces levées, elles sont légèrement supérieures donc aux levées d'un arbre à cam d'origine. Et comme là, on va raboter la culasse pour augmenter le rapport volumétrique, il faut vraiment s'assurer qu'une soupape aille pas toucher un piston. Alors pour ce faire, vous allez voir que dans la vidéo qui suit, je mets de la pâte à modeler dans mon moteur. Donc en fait, je vais piger le moteur tout simplement. Donc les 4 pistons seront alignés. À partir de ce moment-là, je mets de la pâte à modeler dans le moteur. Ensuite, je mets mon nouveau joint de culasse. Je remets la culasse en s'assurant que l'arbre à cam est bien calé. Donc j'avais fait des repères au stylo pour être sûr que ça n'avait pas bougé. Ensuite, je remets les vis de culasse. Je les serre tous à, je crois que j'ai mis à 20 ou 30 Nm, je sais plus ce que j'ai mis, histoire que le joint de culasse soit écrasé plus ou moins comme il sera en définitif. Ensuite, on remet la distribution. Et le but, ça va être de faire tourner le moteur à la main jusqu'à ce que le piston atteigne le PMH, qui redescende légèrement. Et ensuite, on enlèvera donc la culasse, les vis de culasse, tout le bordel. Et on pourra voir que la soupape aura écrasé la pâte à modeler donc entre la soupape et le piston. Et donc l'astuce, ça va être de mesurer avec un pied à coulisse ou un réglé, enfin quelque chose d'assez précis, l'épaisseur de la matière qui reste. Vous allez voir qu'on voit l'empreinte de la soupape d'admission et d'échappement. Et donc on mesure cette épaisseur. Il faut qu'on garde au minimum entre 1,5 et 2 mm de garde au pire des cas. Ça, c'est pour éviter, à cause de la dilatation et du régime moteur assez élevé, que les soupapes n'aillent pas toucher les pistons. Vous allez voir qu'on est large. On en reparlera juste après, mais vous allez voir qu'on est plutôt large. Vous allez voir aussi que j'ai enlevé la bougie au cas où il y ait trop de pâte à modeler dans le moteur pour que la pâte à modeler puisse sortir. Et vous allez voir que j'ai bien fait parce que j'en avais peut-être un petit peu trop mis. Alors voilà, la première étape, ça a été de passer un coup de chiffon déjà sur le plan de joint de culasse. On le nettoiera encore mieux que ça quand on posera en définitif la culasse. Mais là, c'était surtout histoire de ne pas laisser de merde quoi, pour que la culasse elle repose bien à plat. Donc ça, c'est le nouveau joint de culasse, donc Cometic. La deuxième étape, ça va être de mettre la pâte à modeler. Donc sur un XU, quand vous pigez, donc le bas moteur là il est pigé, on a les 4 pistons qui sont alignés.
L'arbre à cam, il va être légèrement décalé parce que l'arbre à cam, il était calé avec le joint de culasse que j'avais avant. Et là, étant donné comme un joint de culasse plus fin, ça fait un petit peu bouger votre épure de distribution. Mais ça ne devrait pas jouer non plus énormément sur l'empreinte que la soupape va laisser dans la pâte à modeler. J'ai vidé la totalité du pot. Alors, je l'ai encore jamais fait, donc je me rends pas trop compte de la quantité de pâte à modeler qu'il faut mettre. En tout cas, si j'en ai trop mis, ça arrivera quand même à ressortir par l'admission, par la pipe d'admission ou quoi, donc ça devrait pas trop poser de soucis normalement. Donc on va voir ce que ça donne. On met la totalité. Voilà. Et là, on va venir reposer la culasse. Alors surtout, faut pas oublier les petites rondelles qu'il y a, les petites entretoises. Sinon, vous risquez de percer votre bloc XU. Et surtout celle-là, vous pouvez voir qu'elle est vachement plus haute que les autres. Celle-là, c'est la cale qui va juste pour la pompe à huile, la pompe à eau, pardon. Il y en a un paquet qui ont percé des blocs XU comme ça, les XU5 ou les XU9, parce qu'ils n'avaient pas mis l'entretoise. Parce que tu serres, ça continue de serrer. Sauf que tu as la vis qui passe à travers la pompe à eau en dessous et ton bloc il est mort. Et là, tu as gagné le droit de tout redémonter. Allez, on va mettre 20 Nm. Donc là, c'est les vis de culasse que j'avais avant. Les 9, je les mettrai vraiment le jour en définitif. Là. On va mettre juste 20. Petit serrage en escargot. Voilà. Histoire que le joint de culasse prenne bien sa place. Hop. Donc j'espère que j'aurai pas besoin de faire 50 fois le démontage. Parce que j'ai peur d'en avoir mis pas assez ou trop de pâte à modeler, je sais pas trop en fait. Alors c'est un peu chiant. Donc la distrie est mise en bas. Je l'ai passé donc sur la pompe à eau et tout, je mets la distrie complète. Et là vous pouvez voir que j'ai fait les repères tout à l'heure et que j'ai ces mêmes repères qui sont sur ma courroie de distribution. Donc on va les remettre exactement au même endroit. C'est bon, la distrie est bien remise. En bas c'était bien pigé. Donc là, il n'y a pas de raison. Je vais retendre un peu la distrie. Parce qu'elle est complètement, elle n'est pas bien tendue. Clé de 13. Voilà, la courroie de distribution est tendue. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire tourner le moteur. Et puis, ça devrait faire l'empreinte de la soupape. Bon, voilà le résultat. Bon, je vous dis pas à quoi ça nous fait penser. Donc là, c'est ce qui est sorti par la bougie. Là, on peut voir, voilà, si ça veut bien focus. Là, on peut voir l'empreinte de la soupape d'admission. Et ça, c'est l'empreinte de la soupape d'échappement. Donc bon, ça fait pas une différence parce qu'à l'œil, là, c'est 0,05 mm. Donc ça change pas grand-chose. Dessous, c'est bien plat. Voilà. Alors voilà. Là maintenant, on va le mesurer, hein, mais sans grosse surprise, on peut enlever les 1 mm. On peut enlever les 1 mm sans problème à la culasse. Là, je vais enfoncer mon réglé. Mais
Là, on a 9 mm de garde. Alors voilà, donc vous avez vu la petite vidéo, bien sympa. Il me reste exactement 9 mm de garde. Donc ça, c'est avec le joint de culasse. Ce qu'il faut pas oublier, donc ça va être qu'il faut enlever donc à ça nos 2,1 mm de matière. Donc 8, 7, il nous reste que 6,9 de garde entre la soupape et le piston. Par contre, j'ai eu pas mal de retours là-dessus, j'en ai parlé un petit peu avec des gens qui connaissent vraiment le sujet. La pâte à modeler, c'est pas le moyen le plus précis qu'on a. Ça m'a déjà donné une bonne idée. Ce qu'on fera dans une prochaine vidéo, dans la prochaine vidéo d'ailleurs, c'est qu'une fois qu'on aura mis la culasse à nu, on remettra la culasse donc sans arbre à cam, sans rien, en laissant juste une soupape d'admission. On calera le moteur au PMH et donc la soupape, elle sera libre, elle. On fera en sorte que la soupape touche le piston. On posera ensuite un comparateur sur la tige de la soupape. On fera remonter la soupape à la main étant donné qu'elle sera montée sans ressort de soupape. Et avec le comparateur, on sera sur notre mesure. Et ça nous donnera une idée d'ailleurs si à la pâte à modeler, on est assez précis ou non. En tout cas, là au comparateur, on sera certain qu'on n'aille pas toucher et qu'on soit aux bonnes cotes. Alors ça les gars, c'est la liste des choses qu'il y a à faire sur la culasse. Et c'est aussi la liste des différents épisodes qu'il y aura concernant la 205. Donc déculasser, on l'a fait. Alors contrôler visuellement la culasse, j'ai essayé de le faire, mais en fait j'arrive pas à voir si elle fait vraiment l'arc de triomphe ou quoi. J'ai essayé de mettre, faudrait une vraie règle en fait de tourneur fraiseur. Là tu sais, ils ont des règles hyper plates. Et bon, j'ai essayé avec un niveau que j'avais, mais bon, voilà, c'est moyen, en mettant de la lumière dessous pour voir si je voyais de la lumière qui passait à travers. Et j'ai pas eu l'impression de voir grand chose, mais bon. Quand la culasse partira en rectification, parce que dans tous les cas, il faudra la faire rectifier, sur la fraiseuse, on verra vraiment si la culasse elle avait du mal ou pas. Donc, contrôler visuellement la culasse, je le barre parce qu'on peut pas vraiment le faire. Faire une mesure du rapport volumétrique, donc ça. Prendre l'empreinte des soupapes avec le nouveau joint de culasse. Ça, c'est ce qu'on vient de faire à l'instant. Et ensuite, déterminer la hauteur de culasse à rectifier pour viser 12,5 de rapport volumétrique avec les 2 mm de garde aux soupapes. Pour en revenir un petit peu, donc là je vais vous redessiner une culasse avec les soupapes. Donc le joint de culasse, le bloc avec la bielle, voilà. Nous, quand on a déterminé qu'il fallait enlever 1 mm à la culasse, en réalité, on a fait comme si on pouvait mettre un joint de culasse qui est beaucoup plus faible. Donc le calcul qui est rentré en compte pour déterminer combien de matière à la culasse fallait enlever, c'était un calcul d'un volume. Donc on a joué sur donc ça, cette épaisseur. Mais nous, en réalité, ce qui va se passer, c'est quand il va rectifier, on va enlever du volume à cet endroit-là de la culasse. Donc en fait, là, vous voyez cette petite partie que je mets en noir, étant donné que nous, on a fait le calcul pour un volume. Ça, on ne l'a pas déterminé dans notre calcul. Mais voilà, c'est quelque chose qui est infime, mais c'est quand même bien de le savoir pour bien comprendre comment fonctionne le calcul du rapport volumétrique. Et voilà les gars, c'est la fin de ce premier épisode donc sur la 205 GTI. Là on a fait pas mal de théories, des calculs un peu chiants, mais c'est toujours intéressant à faire pour comprendre le fonctionnement d'un moteur. Il y a plein de choses que je sais pas, sur lesquelles je suis peut-être un petit peu flou et tout ça. Donc ceux qui ont des vraies connaissances, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, on pourra échanger ensemble. Il y a même le petit groupe Facebook qui s'appelle maintenant, avant c'était Nurshid Petite Sportive, maintenant il s'appelle juste Petite Sportive-YouTube. Donc vous pouvez poser vos questions directement sur Facebook, ça sera même un petit peu mieux. Il y a Instagram, il y a Snap, il y a TikTok, c'est tout dans la description comme d'habitude. Je vous rappelle aussi que le 4 juin à Ambert, on organise un rassemblement de véhicules à caractère sportif. Donc le lien de l'événement, il sera encore une fois dans la description.
On a la chance d'accueillir l'artisterie. Donc ceux qui ne connaissent pas l'artisterie, je vous conseille vivement d'aller vous abonner à leur chaîne YouTube. C'est des tarés, ils ont fait des trucs de fou. Ils ont une traction qu'ils ont swappé avec un moteur V12 de chez BM, passé en biturbo. Enfin, allez voir, c'est des malades. Ça sera eux qui feront l'animation au rassemblement. Donc ça sera aussi l'occasion de rencontrer donc l'artisterie. On est des youtubeurs de la région d'Ambert, eux comme nous, donc on s'était dit que c'était l'occasion de faire un petit feat avec eux. Je l'avais dit aussi dans la dernière vidéo, mais il y aura aussi au rassemblement Mads King Shop qui présentera donc ses calculateurs programmables, qui d'ailleurs équipe la 205 GTI qu'on est en train de faire. Pour en revenir donc à ce qu'on a fait dans le premier épisode, donc on va tomber 2,1 mm de matière à la culasse. Ça paraît énorme. Sur des moteurs chez Renault par exemple, je sais que c'est beaucoup moins ce qu'ils enlevaient. Je crois qu'ils enlevaient genre 0,8 mm, c'était vraiment le maximum. Le moteur XU, on est large. On me l'avait dit qu'on était large. Là, on s'en est assuré dans cette vidéo. On s'en assurera encore plus avec le comparateur dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ça va être l'alignement des conduits. Alors, je suis encore en train de réfléchir pour agrandir les conduits d'admission et d'échappement. J'ai retrouvé les notices Groupa d'époque. Donc, si on agrandit, ça sera en fonction des notices Groupa, parce qu'il y a des volumes de chambre à respecter pour pas fausser l'écoulement des gaz. Donc ça, je maîtrise pas et j'ai pas envie de me casser la tête avec ça. Donc si jamais on agrandit les conduits, on fera en fonction des cotes Groupa d'époque. En tout cas, j'espère que ce petit épisode théorique vous a plu. On se dit à la prochaine et prenez soin de vous. Salut!